Donc la France, effectivement, est dans une logique, je reprends cette expression, donc de cette extraterritorialité que vous évoquez. Pour l'instant, c'est bloqué juridiquement, en tout cas il y a des procès qui sont toujours en cours, et notamment par rapport à la famille Obiang, avec un hôtel particulier de 5000 m², avenue Foch. Là aussi, peut-être, l'intention n'est pas mauvaise, mais ça donne quand même le sentiment que la France perpétue une forme de extraterritorialité juridique qui rapproche quand même à une logique très particulière de la relation entre la France et l'Afrique. Bon, on va aller en Guinée équatoriale. Plutôt la Guinée équatoriale a déposé une requête contre la France auprès de la Cour de justice, Cour internationale de justice, pour une affaire d'hôtel luxueux particulier qui aurait été saisi en 2021 et qui appartenait au fils du président. Alors c'est l'histoire des biens mal acquis. Alors les biens mal acquis, je ne sais pas si juridiquement ça a beaucoup de sens ce que je veux dire, mais on a l'impression que c'est une forme de juridiction extraterritoriale, comme les États-Unis d'ailleurs, vis-à-vis des entreprises, on punit des gens, entre guillemets, au motif qu'on considère que le bien n'a pas été acquis d'une manière très convenable. Mais de quel droit, enfin, je veux dire, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, on est les seuls à le faire. Est-ce qu'on est les seuls à faire ça? On est les seuls à le faire par rapport aux biens mal acquis de pays africains, puisque la question se pose par rapport aux biens mal acquis de la famille Obiang en Guinée équatoriale, mais également des biens acquis illicitement par la famille Bongo au Gabon et de la famille Sassou Nguesso au Congo. Alors, nous avons une façon très juridictionnelle française de considérer ces biens mal acquis en saisissant une partie, en attente du jugement. D'autres pays font autrement. Par exemple, prenez entre guillemets l'immensité de la richesse de l'ancien président d'Angola, où là, les Portugais ont évidemment émis l'idée qu'une partie de cette richesse avait été, là aussi, illégalement acquise, mais sans passer par la dimension judiciaire. Les États-Unis, ou la communauté internationale, a sanctionné un certain nombre d'abus. D'ailleurs, elle l'a sanctionné avec la question ukrainienne, mais en passant par les juridictions internationales, la Cour internationale de justice ou la Cour européenne, le Cour européenne de justice. Donc la France, effectivement, est dans une logique, je reprends cette expression, donc de cette extraterritorialité que vous évoquez. Pour l'instant, c'est bloqué juridiquement, en tout cas il y a des procès qui sont toujours en cours, et notamment par rapport à la famille Obiang, avec un hôtel particulier de 5000 m², avenue Foch. Là aussi, peut-être, l'intention n'est pas mauvaise, mais ça donne quand même le sentiment que la France perpétue une forme de extraterritorialité juridique qui rapproche quand même à une logique très particulière de la relation entre la France et l'Afrique. Donc ça participe aussi d'une façon assez particulière de gérer un problème qui théoriquement devrait être géré soit par les juridictions nationales, soit par les juridictions internationales. Ouais, c'est un sujet qui pourrait être exploré par des juristes, parce que sur les fondements de cette pratique. C'est d'ailleurs sur ce principe que les juges des différentes requérants, que les différentes familles, que les juges des différents litiges utilisent.